c'est Claire. Alors, bienvenue dans ma thématique sur la maternité et plus particulièrement sur la partie post-natalité. Alors pour celles qui m'ont peut-être déjà suivi, j'ai fait déjà 2 autres vidéos dans cette rubrique pour suivre donc le rétablissement de la maman. Je rappelle, on parle beaucoup du bébé, mais il faut aussi beaucoup parler de la maman aussi. Donc c'est le rétablissement après avoir fait l'accouchement. L'idée étant de se remettre le plus tôt possible de l'activité. Alors pas n'importe laquelle, si vous n'avez pas encore regardé mes autres vidéos, je vous invite vraiment à les consulter, il faut que ça soit progressif. Je fais un petit topo, voilà, j'ai eu mon 3e enfant, j'ai 37 ans, et c'est ma première grossesse où je me remets aussi bien, alors parce que justement j'ai fait l'activité. Ça veut dire que dès la clinique, j'ai procédé déjà à des étirements et à de la remobilisation de mes articulations. Après, j'ai commencé des premiers exercices que j'ai montrés sur ma 2e vidéo, donc très simple et puis surtout des petites quantités. Et donc là, je vous fais un petit bilan. Je suis à peu près à 2 mois et demi, donc après mon accouchement. Je vais très très bien. Je n'ai plus aucune douleur des suites de l'accouchement ou alors liée à l'allaitement. Donc voilà, je vous fais un petit topo, un petit peu sur les suites. Je vais vous proposer un petit programme, donc surtout je vous invite déjà à aller chercher un stylo et un papier pour pouvoir noter les exercices que j'ai fait, donc à peu près autour de 1 mois et demi après l'accouchement. Donc ça fait à peu près 1 mois là que je suis cet entraînement-là. J'arrive à me tenir à 2 fois par semaine, sachant que c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc puisqu'on sort à peine du confinement suite au Covid-19, qui balaye en ce moment un petit peu le monde entier. Mais ça n'empêche que voilà, j'ai 3 enfants à gérer, j'ai ma maison à gérer, j'ai des choses à faire en extérieur aussi, du travail aussi, on fait l'école à la maison, mais j'arrive quand même à trouver à peu près 1 heure, 2 fois par semaine pour mon bien-être, pour que je puisse enfin voilà, travailler la musculature profonde et pour éviter des futures douleurs. Donc surtout c'est très important, il faut s'y remettre. Je sais qu'on a tendance à se dire ça sert à rien, ou on fait des exercices qui servent à rien, ou j'ai pas besoin de tout ça. Oui, mais il faut vous dire que plus vous vous entraînez, moins vous aurez mal. Il faut savoir que si vous n'arrivez pas à tenir la séance que je vais vous proposer après, vous devez vous occuper de votre enfant, comme j'ai dit, du jardin, du ménage, de la cuisine. Ça veut dire que si vous ne tenez pas une séance comme ça, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans 10 ans, dans 15 ans, des lombalgies, des cervicalgies, problèmes en tout genre. Voilà, donc si on ne veut pas tous ces problèmes dans 10 ou 15 ans, même si vous êtes jeune, même si c'est votre premier enfant, il faut reprendre très tôt. Alors attention, surtout pas de cardio. Voilà, j'ai commencé à peine à faire un micro-footing il y a 15 jours. Bon, maintenant il ne fait pas beau, donc je n'ai pas pu m'y remettre en extérieur. Mais voilà, le cardio, c'est surtout pas, tant que vous n'avez pas fait tous ces exercices-là, il ne faut pas reprendre le cardio. Et je le répète, et ensuite on va pouvoir commencer les exercices. J'ai commencé à faire des étirements dès la clinique, ça veut dire, donc je l'ai fait un peu plus de 24 heures après l'accouchement. Je sais, on est crevé, je sais, on a mal partout, mais il faut le faire, c'est hyper important. Allez, prenez votre stylo, une feuille de papier et on y va. Alors mesdames, on est parti pour le programme de renforcement spécial post-maternité, sachant qu'il faut démarrer ce programme à 1 mois et demi après l'accouchement. Alors bien sûr, pas si vous avez une césarienne, mais pour toutes les autres, vous pouvez le faire. Donc à 1 mois et demi. Alors, je vais vous montrer grossièrement un petit peu les mouvements dans l'ordre, bien sûr, échauffement, les exercices debout, les exercices au sol et les étirements. Je vais vous expliquer le nombre de répétitions, sachant que vous allez pouvoir rajouter des répétitions au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise, que vous vous sentez bien et que vous vous renforcez, d'accord? Donc au départ, c'est l'échauffement, on a toujours un petit peu la même base. On a d'abord tête et épaules, bien sûr, donc vous allez faire des cercles de la tête dans un sens, dans l'autre. N'hésitez pas à bien aller en arrière au niveau de votre tête. On n'oublie pas de faire dans l'autre sens. On a les épaules, il suffit de faire uniquement à l'arrière, on n'a pas besoin de faire en avant aussi. Donc ça, vous allez le faire une vingtaine de fois en arrière. Et ensuite, vous allez déjà, on passe à la série des ce qu'on appelle les step out, parce qu'on ne ferme pas les jambes. Vous savez, step out, c'est cet exercice-là, on tend juste la pointe. On va faire la même chose en rajoutant les bras, et ça, vous comptez à chaque fois, vous le faites 20 fois.
D'accord? Après, vous allez faire la même chose, 20 fois, avec le bras devant, toujours en ouvrant la poitrine. Ouvrez, ouvrez. Alors je sais, vous serez peut-être vite fatigué, vous avez peut-être le bébé qui pleure à côté, peut-être interrompu, mais faites quand même. Donc 20 fois ça, 20 fois sur les côtés. Donc on fige, on essaie de bloquer le bassin. Et on va à gauche, à droite. D'accord? 20 fois ça, 20 fois vers le bas. Donc là, quand vous exécutez, attention de toujours bien ouvrir la poitrine, on ne s'affaisse pas, on ne s'affaisse pas, on ouvre la poitrine. Donc en bas, en croisant les bras, d'accord? On croise à chaque fois. La même chose en haut. En haut, toujours on ouvre la poitrine, on se redresse. Ça, 20 fois. Après avoir fait celui-là, vous avez toute la partie des penchées latérales. Donc n'hésitez pas, on a jambes écart, on le fait quand même. Alors là, moi je vous conseille de faire peut-être si c'est un démarrage, si vous êtes à peu près un mois et demi, vous le faites peut-être que 10 fois, parce que vous allez voir qu'au niveau de l'abdomen, on n'est pas encore forcément bien tout remis en place. Et donc ça peut être un petit peu inconfortable de faire ce penché latéral. Essayez d'en faire quelques-uns et vous le verrez au fur et à mesure, vous pouvez les faire. Moi j'en fais une vingtaine. Donc effectivement, on penche. Là, pareil, toujours la posture, on ne penche pas voûté en laissant tomber les bras ballants, on penche en se tenant droit et on ouvrant toujours la poitrine. 20 fois. Après avoir fait ça, on a toute une série au niveau des jambes. Ça, vous connaissez un petit peu les talons-fesses. Et oui, mesdames, il va falloir le faire. Donc on est parti pour 20 fois. 20, toujours avec les bras. Alors bien sûr, il faudra respirer à chaque fois. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. 20 fois. 20 fois de la même jambe. Tac, tac, tac. 20 fois de l'autre. Hop, hop. Donc notez tout ça sur votre petit papier. Ensuite, les genoux. On monte les genoux. Alors moi, là, j'en fais 20 fois, mais pareil, si c'est un démarrage, faites-le que 10 fois. Genoux, quand vous en avez fait 20 ou 10, bah, c'est parti. Soit j'en fais que 10 parce que c'est un démarrage. Moi, j'en suis à 20. Pareil, de l'autre côté, hop, modulez en fonction de vos capacités. Ok, quand on a terminé ça au niveau des genoux, on est parti pour des levées de jambes en latéral. Alors pareil, si c'est un démarrage, j'en fais peut-être que 10 et je ne lève pas beaucoup. J'en fais 20, ou alors j'en fais 10 déjà en haut, et après j'en fais 20 déjà en haut. Voilà. Et ça sera la fin de l'échauffement. Il faut boire un petit coup, et puis ensuite on passe à la suite. Alors, on commence la partie du renforcement. Moi, je propose de le faire avec des poids, mais on peut faire sans poids. On peut faire, si vous êtes à la maison, vous n'avez pas d'haltère, on peut faire avec des petits paquets de pâtes de 500 grammes. Il faut que ce soit les mêmes pâtes de chaque côté, par contre. Ou alors un paquet de riz d'1 kg, vous le voyez. Là, je suis sur 1 kg. D'accord? Sinon, ça s'achète, c'est pas très cher. Donc, la première chose, c'est déjà, on va chercher à lever les bras en haut et à descendre les bras. Ok? Donc, on démarre en haut. Si vous êtes sur un redémarrage, vous n'en faites que 10. Si vous commencez à vous sentir un peu mieux, on en fait 20 et moi j'en suis à 30. Donc à chaque fois, on pense toujours à bien se grandir, à ne pas garder les bras devant. On est déjà derrière la tête et c'est 1. Ramène les coudes proches du tronc. 2. 3. Alors j'en fais pas beaucoup. 4. 5. Etc. N'hésitez pas à faire pause à chaque fois dans la vidéo pour faire vos exécutions. Après avoir fait ça, vous allez passer à un maintien, c'est-à-dire qu'on laisse les bras en l'air et on va faire de l'équilibre. On lève une jambe. Alors moi je lève, vous pouvez juste décoller à peine le pied, ce sera déjà pas mal. D'accord? Et là on reste, on essaye 30 secondes. Pareil, si ça ne va pas, mais faites ce que vous pouvez. 10 secondes, c'est très bien. Et ça sera la même chose de l'autre côté. Alors pareil, on ne s'effondre pas au niveau de la posture. On s'auto-grandit, on respire calmement. C'est un maintien, donc on attend. Et on repose. Le deuxième exercice. Alors, ce deuxième exercice, pareil, je le déconseille si vous êtes à 1 mois et demi. Faites-le un tout petit peu plus tard. C'est effectivement le penché latéral. Si vous sentez bien que vous n'avez pas de gêne au niveau de votre abdomen, vous pouvez le faire. Mais si vous sentez que vous êtes un petit peu gêné à l'intérieur, ne le faites pas tout de suite. Effectivement, pareil, vous démarrez par 10, vous pouvez aller jusqu'à 20. Moi, j'en fais 30. Parce que je suis à 2 mois et demi après l'accouchement. D'accord? Tac, tac. Tac, tac, on cherche à bien tirer le bras très loin, hop. Donc oui, c'est possible, si vous n'avez pas l'habitude, oui, vous allez avoir mal, oui, vous allez être fatigué, c'est normal, rappelez-vous, là c'est un exercice, donc c'est normal. On cherche à vraiment monter votre niveau un peu plus haut, de manière à ce que tous les jours, vous n'ayez pas mal et faire du jardin, vous occuper de votre bébé, vous mettre à 4 pattes, ça ne pose pas de problème, parce que vous arrivez à faire cette séance-là. Alors, après avoir fait le penché latéral, les pieds largeur bassin,
Pareil, on s'auto-grandit et on fait des montées sur pointe. Toujours le même principe, on n'en fait que 10 au départ, moi j'en suis à 50. Je montre sur le côté. Alors l'idée pareil, hein, prenez pas d'élan, hop, et hop, non, ça sert à rien ça. Donc on ne bouge pas au niveau des bras et au niveau des poids, on ne fait que monter sur les pointes. Et on essaye effectivement de temps en temps, ça m'arrive de me louper aussi, hein, on essaye d'éviter de passer sur du latéral et puis de se déséquilibrer. Non, non, on monte bien sur tous nos orteils. D'accord? De manière à ne pas fragiliser, à ne pas avoir les jambes qui flageolent. Et on passe à la suite. Deuxième partie du renforcement. Toujours avec les poids et attention, là ça va piquer un petit peu, on va travailler le bas du dos, ce que vous n'avez pas envie de travailler parce que ça vous fait mal. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas vos vertèbres qui se déglinguent, non, non, c'est vos muscles, on a de très gros muscles dans le bas du dos qui souffrent beaucoup parce qu'on ne se tient pas bien tout simplement. Donc là on va chercher à les renforcer, donc c'est normal si franchement vous avez mal, si vous dormez peut-être pas bien les premières nuits parce que vous sentez que vous avez des grosses courbatures, ben c'est normal, vous remettez la machine en marche. Rappelez-vous que pendant la grossesse, mais on n'en a pas fait beaucoup, et donc au même titre qu'une voiture qui reste trop longtemps dans le garage, et bien, effectivement quand on la rallume ça va pas bien, mais c'est pareil pour nous, il faut s'y remettre aussi. Donc on est sur des penchés, d'accord? Alors si ça va pas, vous faites sans poids, hein, ça sera déjà bien, et après vous rajoutez les poids. Donc on va chercher à se pencher, donc on cherche à conserver le creux lombaire, ouvrir la poitrine, redresser la tête, on ne s'effondre pas, et on va tout simplement chercher à relever les coudes très près du tronc. Hein, comme si on cherchait à faire un peu l'oiseau, la poule, comme vous voulez. Et donc là, pareil, vous en faites 10, 20, moi j'en suis à 30. 1, 2, 3, on souffle, inspire, 4, on inspire en montant, et on souffle en redescendant, 5, etc., etc. Vous en faites 10, 20 ou 30. Après, on va en faire des petits en haut. Pareil, on peut en faire un certain nombre, j'en fais 20 en ce moment, moi. 1, 2, 3, d'accord? C'est ça les petits en haut. Après avoir fait ça, si vous le sentez, alors attention, là ça va piquer plutôt sur l'arrière des bras, hein, les triceps, effectivement il va falloir tendre. Alors pareil, si vous en faites 1 ou 2, ce sera déjà pas mal. Moi j'en fais 10, mais effectivement je sens que ça pique hein, quand même un petit peu. Donc, on tend. On tend. Et après je fais un maintien en général, moi, de 30 secondes. Alors, peu importe, hein, au niveau de l'orientation du bras, de tenir, comme si on était en planeur. Après avoir fait ça, on peut relâcher un petit peu, on peut redérouler, on peut boire un petit coup d'eau. Je vous laisse faire vos exécutions. N'hésitez pas à faire pause à chaque fois. Deuxième petite série d'exercices, ça sera donc la partie de pencher. Donc des tout petits. 1, 2, 3, j'en fais que 10, après j'en fais 20, après j'en fais 30, si ça va. Et quand on a fait celui-là, on va passer sur un exercice très important. Là, pareil, le nombre, il va falloir l'adapter à ce que vous ressentez, hein, tout simplement. On peut poser les poids et on va passer sur le côté, l'exercice du patinage artistique. Vous n'êtes pas obligé de lever très haut. Au départ, toujours le même principe. On commence par 10 et on essaie d'en faire plus. Toujours chercher à progresser et aller plus loin. Ne restez pas sur un niveau, vous dire bon ok j'en fais 10, ça va, ça passe et c'est tout. Cherchez toujours, moi ce qui m'a permis aussi de me remettre plus facilement, c'est que je suis un petit peu sportive quand même dans l'âme, mais je cherche toujours à pousser un petit peu dans mes retranchements. Et donc j'ai essayé d'en faire 15, j'ai essayé d'en faire 20, voilà, oui ça fait mal, oui on est fatigué, et oui j'ai 3 enfants à gérer, la maison à gérer, le travail à gérer, mais je fais quand même. Donc ne vous découragez pas, il faut faire. Ne montez pas trop au début, et puis après si vous y arrivez, bah oui, c'est le principe. Comme si on cherchait à patiner. Et donc au départ, j'ai commencé par 10, et oui, j'ai souffert, comme vous allez souffrir aussi pour certaines. Et puis après, là, j'en suis à 60. D'accord? Hop, on monte, on monte. Et là, pareil, il va falloir toujours conserver un buste très ouvert, surtout ne vous effondrez pas. On passe au prochain exercice. Alors donc avant de passer sur le sol, on a encore toute une série d'exercices à faire sur les jambes. On ne les a pas encore trop travaillés. Là aussi, ça va piquer. Alors courage. Allez, on est motivé, on est solidaire, on est girl power, et on n'abandonne pas. On n'abandonne jamais. Faites-le pour votre bébé. Motivez-vous. Je rappelle quand même que les papas peuvent le faire en même temps que la maman. Donc on a... Ou alors la maman fait, après vous inversez, on s'occupe de l'enfant, et puis après c'est papa qui fait. Donc ça c'est rigolo. Donc on a jambes latérales d'abord, et on va chercher à faire
Alors là, c'est assez facile, c'est 10 par 10 par 10. 10, 1, 2, 3, 4, on va jusqu'à 10. Après, on a 10 petits, toujours de la même jambe, on ne change pas de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'auto-grandit, on essaie de ne pas s'effondrer. Après avoir fait ça, on a 10 en cercle, dans un sens. 1. Ah oui, alors là, ça va faire mal. Aïe, 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 j'ai envie d'arrêter, mais il ne faut pas arrêter. Ok. Ensuite, on passe dans l'autre sens, après avoir fait nos 10. Hop, on n'a toujours pas posé notre pied, on est toujours très équilibré. Et quand on a fait ça, ben oui, il faut bien finir, bien cuire notre fesse, tout ce qui est autour de la hanche. Et on reste à peu près 30 secondes en maintien comme ça. On n'est pas obligé d'être hyper haut, mais déjà de maintenir. Quand vous avez fait toute cette série, vous l'avez compris, il faut faire la même chose de l'autre côté, sachant que ça sera un peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on a déjà travaillé une jambe, et comme la jambe d'appui travaille tout autant, bah effectivement, voilà, vous allez la sentir, hein, d'accord? Donc c'est normal de sentir un gros point là, très douloureux dans la fesse, c'est normal. Alors après avoir fait ça, et oui, les squats, vous connaissez, là c'est les squats écart, pareil, vous pouvez commencer par une dizaine, moi j'en suis à 30. Donc très important, ça va être votre placement de genoux. On évite au moment de descendre de serrer les genoux. On n'est pas là pour faire pipi par contre, hein. On est là pour ouvrir les genoux. Il faut que ça soit aligné par rapport aux pieds. Donc quand on descend, c'est vrai qu'on a un peu envie d'avoir les genoux qui rentrent, mais cherchez à repousser à chaque fois vers l'extérieur. Donc on en fait 10, on en fait 20, on en fait 30 et on est à l'aise. Et on pense à chaque fois à bien se redresser et se replacer. Donc on évite de descendre, de remonter vers l'avant, parce que là c'est pas bon. On est en train de retravailler le bas du dos, on l'a fait avant, ça va pas. Hop, hein, on descend et on repousse vers l'avant. Hop. Et on souffle à chaque fois en montant, on inspire en bas. Etc. etc. Alors un petit rajout, si au niveau des squats, vous vous sentez à l'aise. On va rajouter, c'est le même principe par rapport à tous les autres exercices, c'est de rajouter, après nos 30 flexions, de rajouter une petite vingtaine de flexions, de petites flexions. Donc on est toujours en jambe écart, on fait attention toujours aux genoux et on en fait 20 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Je rappelle, à chaque fois, on essaie de conserver le plus possible un creux lombaire, de se tenir toujours la poitrine en écarté, en petit. Et quand on a fait ça, si on veut se rajouter encore du plus, si on veut bien sentir que ça chauffe au niveau des cuisses, ben on reste 30 secondes dans cette position. 1, 2, on reste bien posé sur nos talons, on respire tranquillement, on essaie de se détendre même si on sent que les jambes elles tremblent. Et on reste 30 secondes dans cette position-là. Mais bien sûr, vous pouvez faire au fur et à mesure, ça peut être progressif. D'abord 10 secondes, j'essaye, après je sens que je peux aller jusqu'à 20, jusqu'à 30. Dernier petit exercice. Alors ça sera une partie où on va chercher à se grandir et à se pencher en avant, mais avec une certaine vitesse. Au départ, si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'en faites que 10, puis 20. On a toujours le même principe. Moi, je suis à une fréquence, alors j'en fais une vingtaine, à peu près à une vitesse raisonnable, et après j'en fais une trentaine rapide. Mais je rappelle que je suis à 2 mois et demi après l'accouchement. Donc ça veut dire que ça va donner ça, on se grandit bien, on inspire, on met les pieds larges au bassin, et au souffle, on essaye de descendre. Alors si tu es à l'aise, tu touches le sol comme moi, sinon bah, tu touches pas, c'est pas grave. Et un deuxième, 2. Si tu as la tête qui tourne, on inspire, fixe un point sinon. 3, hop, ça y est, je fixe un point. Ou alors tu as ton bébé qui est juste en face de toi, tu le regardes, tu lui fais des petits sourires, etc., etc. Moi, après, à une certaine vitesse, effectivement, hop, hop. Alors, dans celui-là, ça paraît idiot, mais c'est pas tant le dos que vous allez sentir, c'est l'arrière des genoux. Parce que vous êtes en train de faire un étirement contracté. Et oui, alors là, l'arrière, vous en avez pour plusieurs jours si vous n'avez pas l'habitude. Donc c'est normal si vous avez mal. La suite, on va passer au sol. Alors, pour la partie au sol, ben, si vous avez les cheveux longs, on enlève la tâche hein, parce que ça va vous gêner. On reprend nos poids, on peut faire sans poids, et rappelez-vous, on peut faire avec la technique des paquets de pâtes ou des paquets de riz. Donc on vient s'allonger au sol. Alors, d'abord, on va faire 2 exercices pour le haut du corps, et après 2 exercices pour le bas du corps. Alors, on met nos mains à peu près au-dessus de notre menton, et on va venir écarter les bras de chaque côté. Et si possible, on essaie de ne pas s'éclater la main au sol, on va essayer de ralentir, on ne touche pas le sol à chaque fois. Pareil, vous pouvez en faire une dizaine. Moi j'en fais une trentaine de celui-là, mais vous pouvez en faire une dizaine, ça sera suffisant. 10. Et on est un peu sur le même exercice que sur les écartés au niveau des jambes, en latéral. On va faire 10 petits en bas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, etc. Quand vous avez fait vos 10, pareil, on a toujours les cercles. Alors oui, je sais, vous avez mal, il faut continuer. Allez, 10 d'un côté, 2, et on respire toujours, hein. Vous en faites 10, vous changez de sens, 10, 1, 2. Alors surtout, on baisse bien les épaules, ouvrez le menton, hein. Et on respire bien. Et quand vous avez fini ça, ah oui, je sais, ça va brûler, ça va chauffer, ça va cuire, on reste encore à peu près une trentaine de secondes, comme pour l'autre. On maintient, sans toucher. Allez, courage, hein, il faut tenir. Quand vous avez fait ça, on ramène les poids. Après l'autre partie. Très important, hein, parce que vous allez porter votre bébé, donc le haut du corps, il faut qu'il tienne aussi. Hein. Donc on est parti. Alors vous verrez que je ne ferai pas d'exercice par contre sur la poitrine. Pourquoi? Parce que j'allaite. Donc si vous allaitez, ça ne sert à rien de vous mettre sur la poitrine. Ou alors il va y avoir une flaque de lait en dessous de vous, donc ça ne sert à rien. Surtout pas à plat sur le ventre. Vous remarquerez également, je rajoute juste ça, comme ça vous pouvez récupérer et finir vos exercices. Surtout pas d'abdominaux. Alors là, pas d'abdos, on ne serre pas le périnée, vous laissez tranquille ces deux zones-là, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour perdre du poids non plus, on est là pour se renforcer, pour se sentir bien et pour ne pas avoir de douleur dans 10 ou 15 ans. Ensuite, on va chercher à partir en arrière. Alors là, c'est pareil. Moi, au début, je sais que j'avais une des deux épaules qui lâchait, par exemple, parce que j'ai un petit souci sur les épaules. Mais maintenant, tout est remis en place. Donc, je cherche toujours à avoir les épaules basses, hein, à bien les fixer. Et alors, vous pouvez en faire que 5 au début, ça sera un peu difficile si vous n'avez pas l'habitude. Moi, j'en fais une vingtaine, d'accord? Et ensuite, je fais une vingtaine de tout petits. 1, 2, 3. Donc 20 grands, 20 petits. C'est toujours le même principe. Et après, vous avez compris, hein, je crois, ce qui va se passer derrière. 30 secondes de maintien dans cette position. Et oui, je sais, ça brûle un petit peu dans le dos, ça peut brûler devant aussi, les épaules, bien sûr. Tout autour de l'épaule. Quand vous avez fini, on ramène. On peut poser les poids. Et vous allez terminer avec les poids. L'autre petite série, on a 2 petits exercices encore. C'est pour le bas du corps. Le stepper, vous le connaissez, le fameux, pareil, on en fait 10, on en fait 20. C'est que des grands mouvements. Sauf que vous pouvez, voilà, sans problème en rajouter ce type d'exercice. Moi, j'en suis à 60 là. Donc, pareil. Alors, j'ai démarré les premiers temps, hein, quand j'ai commencé à un mois et quelques après l'accouchement, je les ai fait en haut. Maintenant, les 60, je les fais là, d'accord? Mais surtout, ne forcez pas plus au départ, il faut tenir. Là aussi, cherchez à avoir les genoux privilégiés un tout petit peu plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, c'est pas bon. Donc, pour en faire que 10, vous pouvez les faire en haut, ce sera déjà pas mal. Et après, quand vous vous sentez à l'aise, de plus en plus bas. Après avoir fait celui-là, on a l'ouverture latérale et on croise les jambes. Ok? Donc, on est en haut, on ouvre, on ferme, on croise. Et 1, 2. Alors pareil, démarrer par 5. Celui-là est un petit peu plus difficile, pour être honnête. Moi, j'en suis qu'à 25 sur celui-là. Après, vous avez eu des exercices d'avant aussi, hein, donc ça commence un peu à fatiguer. Hein. D'accord? 25 sur celui-là. Et on passe à la suite, très importante, les appuis sur bras. Alors, on va faire toute une partie donc d'appui sur bras. Alors, il y en a qui l'appellent les gainages, mais moi, je préfère effectivement parler des appuis sur bras, puisque c'est plus cette zone-là que vous allez sentir. Hein. Donc, le premier, ça sera la planche complète. Pareil, vous essayez de faire un maintien de 10 secondes, 20 secondes, voilà, moi j'en suis à 45 secondes, mais vraiment surtout l'idée c'est déjà de faire un peu. Si tu restes 3 secondes, eh bien tu restes 3 secondes. Donc on ouvre bien les doigts, on a la paume des mains, on est bien sous l'axe d'épaule, hein, ne cherche pas à être trop en avant ni trop en arrière, on essaye à peu près de se positionner, et c'est parti, ça sera jambes tendues. Et on cherche toujours à ouvrir la poitrine et à tenir dans cette position. Donc courage, je sais que ça aussi c'est difficile. Si vraiment c'est très très dur de se mettre dans cette position, ne serait-ce que 2 secondes, bon, vous pouvez faire la même chose déjà sur les genoux. Donc les genoux, on va les reculer un petit peu, et puis au fur et à mesure, si tu sens que tu es à l'aise, bon bah ça y est, tu peux passer sur les pieds. Ça c'était la planche. La deuxième partie, ça sera tout ce qui est latéral. Alors en général, moi le petit conseil c'est que je démarre par le côté le plus faible. Hein, je suis droitière, donc je vais démarrer à gauche. C'est mon conseil, après vous faites comme vous voulez. Alors pareil, pour l'instant je vais faire la version la plus simple qui sera sur les genoux. Donc mes pieds sont en arrière,
Je n'ai pas fermé, encore une fois. Il n'y a aucun mouvement là qui vous impose vraiment à fermer sur votre ventre. Surtout, ouvrez, c'est le plus important. Surtout, ce qui sera important aussi, c'est au niveau de l'épaule. On ne s'affaisse pas quand on va décoller. On repousse. Cherchez à repousser, comme si vous voulez que le coude, vraiment, il écarte le sol. Et on pousse aussi avec les genoux. Et c'est parti, et on monte. Alors, il existe d'autres plus compliqués. Pour l'instant, j'en suis là, 45 secondes. J'avoue que quand je serai à peu près sur la minute, je commencerai à passer sur la partie jambes tendues. Et poussez bien l'épaule. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type d'exercice, déjà 10 secondes, ça sera très bien. Et bien sûr, on passe de l'autre côté après. Hop, on change de côté. Alors c'est mon bras le plus fort, donc forcément je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est pas parce que je suis plus à l'aise que je vais faire plus de temps d'un côté et moins de temps de l'autre. Non, non, toujours le même temps. Il faut que ça soit équilibré au niveau du corps humain. D'accord? On pense bien à se mettre les genoux vers l'arrière, on décolle, on essaye de faire comme un petit arc finalement, et surtout aussi, on pousse les fesses, on pousse le bassin vers l'avant, et on ouvre la tête. Et on respire calmement. Même si on n'a pas l'air d'être hyper à l'aise dans cette position, il faut respirer calmement. Alors, le dernier appui sur les bras, et pas le moindre, c'est la table basse. Il y a des versions plus compliquées, bien sûr. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vais plutôt vous conseiller d'être un peu mode plage, d'avoir les doigts vers l'extérieur. On peut le faire avec les doigts qui se dirigent de manière latérale, ou alors le plus compliqué, moi j'avoue que je le fais parce qu'il faut une certaine souplesse d'épaule pour le faire, d'avoir les doigts vers l'intérieur, ou vers les fesses. D'accord? Plusieurs positions possibles. Et là, très important, il va falloir décoller tout ça, mettre la tête en arrière, et pareil, déjà vous tenez 10 secondes, c'est déjà très bien. Et puis après, 20 secondes, 30 secondes. Moi, je suis à 45 secondes et je le fais en dynamique. C'est-à-dire que je fais exprès à chaque fois de lever un des pieds de manière à supprimer un appui. Je suis sur 3 appuis, donc c'est plus dur. Normalement, quand vous n'avez pas l'habitude, surtout si vous restez longtemps, au moment où vous allez revenir, effectivement, comment dire, on a l'impression d'avoir les poignets qui sont cassés en deux. Donc c'est normal. Vous attendez un petit peu, respirez bien, buvez un petit coup d'eau, faites un bisou à votre bébé, ça va vous motiver. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire? C'est fini, après on passe aux étirements. Wouhou! Alors pour les étirements, on enlève la barrette, toujours pareil, ça va vous gêner. Et on s'allonge et on fait déjà l'étoile de mer, vous connaissez. On ouvre les jambes, on ouvre les bras, on respire pleine poitrine. Je rappelle que pendant toute la série des exercices, je n'ai pas cherché à contracter, à forcer une contraction abdominale, je n'ai pas fait de travail à proprement dit sur les abdos. Mais il travaille quand même parce qu'on a cherché à maintenir une certaine posture. Alors vous pouvez regarder sur notre chaîne de posturologie motrice, vous avez des tutos. Déjà, on a commencé à faire des tutos sur les abdos. On vous fera des tutos aussi sur le périnée parce que c'est vraiment important de comprendre que ce sont des tout petits muscles. Et en l'occurrence, c'est pas eux qui soutiennent la grossesse, c'est pas vrai. Là, il y a un problème anatomique, il faut que certains revoient leur anatomie. Il ne faut surtout pas chercher à contracter le périnée, voilà, laissez-le tranquille. Mais on expliquera tout ça sur des tutos, vous inquiétez pas. Donc quand vous avez fait un petit peu l'étoile, vous avez récupéré. Alors c'est parti, on ramène un genou et on cherche à le ramener près de la poitrine. Et on maintient comme ça. Et profitez-en, c'est du temps pour vous. Donc vraiment, si vous avez le temps, là vous pouvez rallonger les étirements sans problème. On fait la même chose avec la jambe tendue. Pareil, on reste un certain temps. Puis on passe. On va chercher à croiser, on ramène l'autre genou et on vient attraper derrière. Alors là, les exercices de fessiers, vous allez le sentir. Le patinage, là, bonjour. Donc oui, ça tire, c'est normal. Et après, on décroise et on a inversé les jambes. Tout simple. On refait la même chose. Genou près de la poitrine, jambes tendues. Après, on ramène l'autre, on croise. Tac. Il y a tout qui s'enchaîne assez facilement. D'accord? Quand vous avez terminé celui-là, c'est les jambes écartées, la grenouille. Et vous pouvez écarter aussi les jambes si vous voulez. Vous même appuyer au niveau des genoux. Et on passe à la suite des étirements. Pour les étirements suivants, vous pouvez remettre votre barrette ou votre élastique. C'est bon, on peut maintenir comme ça. Donc on est parti pour un penché vers vos jambes. On se grandit, on inspire et on se penche. Et on va le faire en dynamique. On pourrait rester des plombes comme ça, mais je sais qu'en général, vous n'aimez pas trop, donc on en fait un deuxième et un troisième. D'accord. Et vous pouvez rester un petit peu quand même, mais là j'essaye
de vous montrer un petit peu en vitesse rapide. L'essentiel, c'est que vous preniez du temps. La troisième petite partie, pareil, on continue. Hop, on se penche, et ensuite on peut s'arrondir à la fin. Après avoir fait celui-là, on vient se mettre en jambe d'écart. Hop, hop. Ça y est, on se place. Alors l'idée, c'est vraiment essayer de basculer. Je sais que des fois, on a du mal, on a envie de s'affaisser. Moi aussi, je suis en train de m'y remettre. J'ai perdu beaucoup de souplesse. Alors voilà, je sais que tout le monde ne le sait pas forcément, mais j'ai passé quasiment 9 mois de grossesse, quasiment tout le temps alité ou aux toilettes. Parce que j'ai fait partie des vomisseuses. Alors c'est pas très bon ce jargon-là, mais souvent on nous appelle comme ça dans la clinique. Sinon c'est les vomissements incoercibles, ça veut dire que j'ai passé tout mon temps à vomir en fait, hein, donc pas forcément une grossesse joyeuse. Donc forcément 9 mois à être alitée, j'ai fondu complètement, que ce soit en muscle, que ce soit au niveau de la souplesse, donc j'ai tout à redémarrer, à zéro. Donc on essaie de se pencher, on peut se pencher sur une jambe, on peut se pencher sur l'autre. Pareil, allez chercher, oui je sais ça fait mal, mais il faut aller chercher ça. Si vous vous dites ok je reste comme ça me fait pas mal, je sens rien, si vous sentez rien, j'ai toujours l'habitude de dire ça, c'est que vous faites rien. Donc allez chercher, vous êtes très souple, allez chercher plus loin. On peut même se plaquer complètement au sol. D'accord? Quand on a fait celui-là, on vient chercher à basculer, hop, on se place sur les genoux, vous le connaissez, très important celui-là pour ceux qui ont mal au dos, c'est le chevalier. Mais le vrai chevalier. Donc on va basculer vers l'avant, entre guillemets, hein, mais pas sur notre jambe de devant. Ça, c'est pas le chevalier. Le chevalier, il est là. Alors soit on se tient sur les genoux, on peut mettre les bras si vous êtes souple, on peut aller chercher un petit arc en arrière. On change bien sûr de jambe, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Hein. Hop, l'autre partie du chevalier. Alors, après le chevalier, nous avons presque terminé. On va rajouter un petit étirement derrière les omoplates. Donc vous allez venir croiser vos mains devant vous. Vous allez chercher à faire comme si on tenait un gros ballon. Et le but du jeu, c'est d'avoir comme si on avait les mains qui partaient en avant. Et surtout, le dos qui pousse en arrière. Cette fois-ci, on va faire le dos rond. Donc bassin vers l'avant. Comme si on avait les omoplates qui cherchaient à pousser la main de quelqu'un derrière. Et on a les mains, on tient un gros ballon devant. On lâche la tête. Et on essaie de respirer tout de même en amplitude. On sent l'ouverture thoracique de votre cage thoracique. Hein, des côtes. Donc c'est bien latéral l'écartement. On inspire, on souffle et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. D'accord? De dos, ça donne ça. Hein, on sent bien que l'étirement, il est entre vos deux omoplates. C'est justement des zones qui sont douloureuses. Donc si je vous le refais de face, ça donne ça. Donc c'est pas juste de mettre les bras devant, ça sert à rien. Ça c'est les épaules là. Là c'est pas ce que je veux. Donc on ramène, ramenez un peu vos épaules. Et on est toujours dans cette position là. Pour rajouter, on peut venir tourner légèrement d'un côté. Et pareil, on va chercher à pousser. Ce sera un peu plus une omoplate plus que l'autre. On revient au milieu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, et on repousse. Principalement c'est le dos, hein, comme si on avait un mur, hein, on cherche à pousser le mur dans le dos là. Hop, sur le côté. Donc, on peut sentir aussi l'étirement sur les côtes. Hein. Donc tout simplement, là c'est au niveau des inspirateurs que vous sentez. Hein. C'est les muscles qui se raccrochent au niveau des côtes. Hein. Et on relâche. Après avoir fait ça, on est jambes écart. Et on va venir plonger encore une fois en avant. Et on plonge. On peut écarter encore davantage. Si vous touchez le sol, vous pouvez croiser vos bras. Le but du jeu, c'est pas tant de repousser et puis après de vous relever, ça ne servira à rien. Si vous êtes déjà souple, on croise les bras. Après, on a tous des souplesses différentes, hein, donc il ne faut pas avoir peur. Voilà, il y en a qui sont très très souples, qui vont venir entre les jambes, et d'autres qui vont toucher à peine ou frôler à peine le sol. Hein. Donc on sent que ça tire tout l'arrière des jambes là. Donc on reste un petit peu, pareil, on prend le temps. On va faire la même chose en se mettant sur une des deux jambes. Et on essaie de croiser l'autre bras, d'accord? Le bras opposé par rapport à la jambe. Là, je fais ma jambe droite, je prends mon bras gauche et je vais essayer de croiser. Ça va rajouter un peu plus d'étirement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais de l'autre côté, donc là c'est ma jambe gauche, c'est mon bras droit, je vais plonger à l'intérieur, comme si je voulais attraper de l'autre côté. On revient un peu au milieu. Pareil, je fais vite, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. On fléchit tout en mettant les genoux à l'extérieur, on ne fléchit pas avec les genoux à l'intérieur, on fléchit et on remonte. Et voilà. Et pour terminer,
terminer, vous le connaissez, c'est un grand classique. 3 respirations en se grandissant, en se penchant légèrement en arrière. La première, on inspire. Et on souffle, on fléchit les jambes. Ne retenez pas trop le mouvement, si vous le retenez, c'est pas la même chose. Hein. Encore, on inspire, je remonte de côté. On inspire. On essaie de mettre les bras derrière la tête, on peut pencher un peu. Et on souffle. Donc là, dans ce dernier étirement, il y a un petit peu d'apnée, hein, mine de rien, puisqu'on retient un peu hein, au niveau du souffle. Donc on inspire, un petit peu d'apnée. Et on souffle. Et vous allez voir que à chaque fois que vous allez partir comme ça en arrière, en inspirant et en arrêtant de souffler, en arrêtant d'inspirer, qu'est-ce qu'on étire? Ben, on étire au niveau de l'abdomen. Et on en a besoin puisqu'on vient d'accoucher. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous conseille vraiment fortement à faire, alors dans l'ordre bien sûr, essayez de prendre mes 2 autres vidéos sur le post-natalité. Faites bien sûr celui-là pendant 1 mois, pendant 2 mois. Quand vous vous sentirez à l'aise, là, vous pourrez aller chercher à faire un petit peu de cardio. Donc je me remets à courir, je me remets à faire du vélo. Mais vous ne pouvez pas redémarrer, vous dire, ok, les médecins m'ont dit que pendant 2 mois, il fallait que je fasse rien, donc je fais rien. Donc en gros, les douleurs s'installent, les déséquilibres osseux, musculaires s'installent. Et puis après, ben, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on n'a pas bougé pas trop pendant 9 mois, on n'a pas bougé pendant 2 mois sous les conseils avisés de certains. Et puis finalement, ben, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de s'y remettre à fond. Donc j'y vais à fond dans du renforcement musculaire, et j'y vais à fond dans du cardio, je me blesse, et puis c'est fini. D'accord? Donc le but du jeu, c'est progressif, et surtout dès le départ. Je le redis, c'est très important. C'est faux, vous n'êtes pas en arrêt, même si vous venez d'accoucher, même si c'est votre premier enfant, ben, il faudra s'occuper de la maison, s'occuper de votre enfant. Et c'est pas dire, ok, j'ai passé une nuit blanche avec mon bébé, mais je ne peux plus parce que j'arrive pas à le tenir, j'arrive pas à le porter, je suis trop fatiguée et j'ai trop de douleur. Maintenant, on ne veut pas ça. Donc on est des femmes avec du caractère, avec de l'énergie, avec de la force. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et j'espère que vous allez continuer comme ça dans cette lancée. A très bientôt et n'hésitez pas à voir nos autres vidéos sur notre chaîne de posturologie motrice. On a plusieurs types de tutos. Hein, il y a des exercices, vous avez des tutos sur les abdominaux. Bientôt on va faire sur le périnée. Des tutos aussi sur la respiration. Donc voilà, consultez, abonnez-vous, partagez autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Alors, le petit conseil, cette fois-ci par rapport à l'allaitement. Déjà, la première chose, il ne faut pas se dire « je vais allaiter mon enfant parce que ça va me permettre de maigrir ». C'est faux, c'est une idée reçue, ce qu'on appelle, parce que ça dépend des femmes tout simplement. Et vous le savez, il y a des femmes qui vont sortir de la clinique qui sont comme si elles n'avaient jamais eu d'enfant. C'est-à-dire qu'elles vont reprendre leur taille et les formes qu'elles avaient avant. Et d'autres, non, et je suis dans ce cas-là, on va perdre, on maigrit au fur et à mesure. Là, vraiment, quand vous allaitez, il ne faut pas penser que ça soit pour maigrir. Deuxième petit point, toujours pareil, quand vous faites un allaitement, il ne faut pas chercher à maigrir pendant l'allaitement. Parce que rappelez-vous que votre bébé a besoin d'une multitude de choses hein, par rapport au lait. Et donc, si vous cherchez à faire un régime, en plus, s'il est intense ce régime, votre enfant va manquer de choses. Donc, il faut manger de tout, mais bien sûr, il ne faut pas manger avec excès certains aliments, mais manger de tout de manière à ce que votre enfant ait de tout au niveau du lait maternel. D'accord? Donc, surtout, ne vous dites pas, je vais arrêter de manger du beurre, je vais arrêter de manger gras. Mais non, votre bébé a besoin d'avoir aussi du lait un peu consistant et un peu gras aussi. Donc voilà, mangez de tout, mais sans excès. Les petits conseils alimentaires, mais vous le savez peut-être déjà si vous allaitez, il n'y en a pas droit aux choux, donc chou Bruxelles, chou fleur, chou brocoli, pas de choux. Les poireaux, il faut éviter, sinon, voilà, à moins que vous vouliez avoir une couche qui déborde de partout, mais on évite les poireaux. On évite de boire trop d'excitants, donc c'est un café par jour ou un thé par jour, ou alors il faut prendre un thé déthéiné, prendre un café le midi, c'est ce que je fais de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Surtout pas le persil, parce que là le persil par contre altère le goût du lait, donc pas de persil. Voilà hein, pour les petits conseils grosso modo, donc pas de choux, pas trop de produits excitants, donc pas trop de café, vous ne buvez pas 10 cafés par jour, ça sert à rien, sinon allez vous reposer si vous êtes fatigué. Voilà, donc attention, pas de régime. Et je reviens vraiment sur cette notion de régime. Prenez le temps, vous avez été pendant 9 mois enceinte, on a eu un accouchement, on s'occupe d'un bébé.
plus vous allez vous remettre à faire de l'activité et plus vos muscles vont consommer. C'est comme ça que vous allez déstocker et perdre du poids. D'accord? Donc pas de régime draconien juste après l'accouchement.